Salut, alors aujourd'hui on va voir un petit peu où j'en suis, on va faire de la cuisine, hein. On va ressortir le moule à gaufres. Donc j'ai avancé dans mon coin, hein. Donc j'avais fait une petite vidéo sur mon avancement sur les joints et pourquoi je peinais. Donc voilà, ça c'est son joint d'origine, ça c'est ma reproduction que j'ai fait dans un carton. Alors mes feuilles de nitrile, je peux pas les faire découper. Je peux ni les faire découper au laser pour des raisons que j'ai citées dans la vidéo d'avant, et je ne vais pas pouvoir les faire à la découpe jet d'eau non plus parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc voilà, ça comme ça, c'est fait, c'est plié, on n'en parle plus. Donc je vais être obligé de le faire dans du joint. Alors ça, c'est de la feuille de joint telle que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire mes joints, hein. D'ailleurs on le voit, ça c'est des joints en base. Ça vient de chez la bécannerie, donc on peut les acheter par paquet de, je sais plus combien il y a de feuilles, ça coûte une dizaine d'euros, on a de plusieurs épaisseurs, et du coup pour régler ces taux, ces squish, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc moi ça c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais pour le radiateur, c'est pas ça que je voulais utiliser. Je voulais utiliser un type de joint plus comme ça. Voilà, relativement lisse et très doux au toucher, et je pense avec des caractéristiques techniques plus appropriées. Donc, et que moi je peux découper à la découpe laser, parce que ça se découpe. Donc, j'ai ce carton-là, clairement, hein, ce que j'ai acheté là, mon nitri, je vais me le foutre dans le cul, c'est pas grave. Hop, ça c'est plié. Et donc j'ai tourné, je suis allé voir plusieurs professionnels et tout, et je suis tombé sur un pro qui m'a dit non, je peux avoir que les grandes plaques de joints que moi déjà j'utilise, mais lui il pouvait les avoir en 1 mètre carré. Ça coûtait une couille, en plus il parlait en hors taxe et hors frais de port, donc le truc c'était complètement éclaté, et au niveau des prix c'était éclaté. Et il m'a rappelé dans la semaine, et il me dit j'ai ce qu'il vous faut. Ah putain, je fais c'est génial. Du coup j'y ai passé commande, alors j'y ai laissé une couille, parce que ce que je vais vous faire voir là, ça vaut un rein. Voilà. Donc quoi va être tailler les joints. Voilà. C'est une grande feuille de 1 mètre carré, 1 mm d'épaisseur. Alors là, comme c'est du truc professionnel, il n'y a pas besoin de le mesurer, c'est sûr et certain qu'il fait 1 mm d'épaisseur. Mais bon, je l'ai contrôlé quand même, ça fait bel et bien 1 mm, plus ou moins un centième. Alors ça, c'est du Flexil 240. Vous savez ce que c'est que du Flexil 240? Non? Ah, ça tombe bien, moi non plus. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que vu la qualité du bordel, ça, franchement, vous pouvez fabriquer des joints pour Ariane, quoi. Ça vous satellise des Jeff Bezos dans l'espace. Alors, s'il y a moyen de satelliser des Jeff Bezos dans l'espace avec ça, franchement, pour un radiateur Polini, ça devrait le faire. Hein, vous trouvez que j'en rajoute? Attendez, je vais vous lire les caractéristiques techniques de la bête. Alors, c'est une feuille à base de fibres synthétiques et aramides, en gros du Kevlar, avec un liant NBR haute qualité. Déjà, ça se pose là. En standard, les feuilles font 1 m 50 par 1 m 50. Donc moi, c'est pas du standard vu que je l'ai eu en 1 m par 1 m. Les épaisseurs vont entre 0,5 à 5 mm. C'est quand même pas mal. Alors, température en continu. Le truc, ce qui peut encaisser en mode normal. Le truc, il bouge pas. 140 degrés. Ça, c'est juste, franchement, il te regarde, il bouge pas le truc. Il peut taper des pics jusqu'à 350 degrés. C'est-à-dire que jusqu'à 350 degrés, il trouve que pour lui, il fait un peu chaud, mais ça va. Au-dessus, par contre, c'est différent. Et ça résiste à une pression maximale de 100 putains de fucking bars. C'est-à-dire que ce truc-là, tu peux y envoyer des pics de 100 bars de pression à 350 degrés dans la tronche, le truc il ne bouge pas. Alors ça, c'est un énorme inconvénient, c'est-à-dire que, en fait, c'est tellement résistant que je sais même pas si ma découpe laser va pouvoir en arriver à bout de ce machin. En fait, limite, c'est trop performant parce que pour ce que pour là l'utilité qu'il y en a, c'est même trop performant quoi. Par contre, bah là la texture elle est magnifique. Franchement, on dirait du balatum le machin. Vraiment. Hein. Et là on a une texture, il y a des lisses, il est parfait. Franchement, c'est là vous pouvez pas le sentir ou toucher, mais je vous jure, c'est vraiment c'est parfait. C'est vraiment là, c'est exactement pile poil ce que je voulais. Et en fait, le problème c'est que c'est limite trop bien. Donc je sais pas si je vais arriver à le couper. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tailler euh, un carré de 20 par 20, c'est-à-dire de quoi faire un radiateur en fait, que je vais garder pour faire des tests. C'est-à-dire je vais faire plein de ronds, de carrés, de formes à la con dedans, à la découpe laser. Et je vais voir au niveau des avances, surtout l'avance, parce que le laser de toute façon il sera en vitesse maximale, donc je vais voir au niveau des avances, voir un peu ce que ça donne et ce que j'arrive à couper. Et voir aussi au niveau de la toxicité, quoi, parce que si ça m'embrume le garage, faut à tout prix que ce soit bien grand ouvert et avec un ventilateur pour pousser la fumée dehors, parce que moi j'ai pas de cabine d'extraction.
Donc voilà, à mon avis, ça va sentir bien le chimique quand ça va brûler. Donc voilà, hein, c'était juste pour vous faire un retour. Donc oui, ces joints, ils arrivent. Donc je vais passer ça à la découpe laser et je dis tout de suite ce qu'il en est. Allez, tout de suite. Bon, je viens de m'amuser à en découper juste un bout comme ça. C'est vraiment le matériau du turfu, ce truc-là. Ça, tu te fais des joints d'embase avec ça, mais ça, c'est des cales, tu peux flinguer, mais genre 100 cylindres que le machin, il aura toujours pas bougé. C'est impressionnant. Franchement, en même temps, vu le prix, il manquerait plus que ce soit de la merde en plus. Mais et même au cutter, c'est quasiment indéchirable au cutter, hein. Je suis obligé d'y aller. Là, ça m'a pris genre pas loin de 4 minutes pour arriver à juste découper ça avec une lame de cutter bien fine, en repassant 4-5 fois au même endroit et en appuyant comme un débile parce que ça veut pas se couper quoi. C'est raide comme du chien. C'est impressionnant. Bon allez, je vais à la découpe laser, je vois ce que ça donne. Bon, donc voilà, le tout premier joint de l'espace vient de sortir. Alors celui-là n'est pas tout à fait parfait, il a quelques petits défauts, mais bon, ça n'empêchera pas de fonctionner. Donc ça, c'est le premier joint que j'arrive à sortir de correct. Voilà. Il est quand même vraiment pas dégueulasse. Donc l'autre que j'ai sorti avant, c'est celui-là, et il y a eu des gros ratés. Là ici on voit, il y a eu pas mal de soucis de découpe au niveau du laser, hein. Ça a fait complètement de la merde pour des raisons plus ou moins diverses et variées. Il a fallu que je modifie la machine. Il a fallu que je la branche directement au compresseur parce que le système d'assistance d'air qui va avec cette machine est une véritable saloperie. De toute façon, cette machine, c'est une saloperie et tout ce qui va avec, c'est de la merde. N'achetez surtout pas une Orture Laser Master 2 Pro, je sais pas quoi là, c'est de la dope. Surtout achetez pas ça, fuyez. Mais bon, moi je l'ai acheté, je me suis fait avoir, donc maintenant il faut que je fasse avec. Donc, j'ai quand même réussi à en faire un. Alors, ça, pour donner un ordre d'idée, pour vous c'est tout de suite, mais pour moi, on est le lendemain pour moi. Là, il y a entre l'essai d'hier et aujourd'hui, donc il y a forcément 12 heures qui se sont passées, mais juste ce joint-là, il m'a pris exactement 4h42 à faire. Là, je le sais parce que vous ne le voyez pas, mais en fait, moi, c'est marqué là, j'ai mon timer à côté. 4h42, ça m'a pris de faire cette merde. Donc voilà. Et je vous parle pas du temps de modélisation ni du prix que ça m'a coûté, parce que là, on est sur des prix qui sont complètement indécents. J'ai acheté tout le matériel pour pouvoir les faire et tout, et entre le matériel, les ratés et le temps que j'y ai passé, il y a plus de 300 heures de travail entre la modélisation, les ratés, les essais, l'achat de la machine, le monter et tout, et faire tout un tas de tests et de réglages, de calibration sur la machine et tout, il y a quasiment 300 heures de taf. Et plus la modélisation, on doit pas en être loin. Donc voilà ce que c'est. Donc bon bah voilà. On a quand même nos joints de l'espace là. Bon bah ça, il n'y a pas de problème, hein, il est nickel. Par contre, c'est clair et net que les prochains joints que je vais faire, ceux-là je les avais annoncés à 12,50 € hors frais de port, mais je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir parce que le compresseur qui tourne pendant 2-3 heures d'affilée pour découper ça, parce que l'assistance d'air de la machine c'est de la merde. Donc je les raccorde au compresseur pour compenser. Et ça a un coût quoi. Et je pensais que les joints allaient se découper en une demi-heure. Et en fait, non, 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 non. C'est 3-4 heures de boulot pour avoir un joint, plus que ça même. 4-5 heures de boulot pour avoir un joint, donc je pourrais pas les sortir à 12 €, 12,50 € pièces. C'est ce que je voulais, mais je pourrais pas. Donc bah, ils vont sortir à 15 € hors frais de port, les joints, ces joints-là, ceux-là. Ils vont sortir à 15 € hors frais de port, et je les ferai que sur demande. Je pensais à la base aussi, je me suis dit la machine quand elle va tourner, je vais faire autre chose à l'atelier et tout, mais en fait c'est pas possible. Simplement parce que les vapeurs toxiques qui s'émanent de ce truc-là sont juste insupportables. Donc en fait je ne peux pas rester dans mon atelier et en plus de ça, à cause des vapeurs, et en plus de ça je suis obligé d'être à l'extérieur mais de regarder la graveuse tourner parce qu'en cas de départ d'incendie, on peut pas laisser une découpe laser tourner comme ça, voilà. Donc en fait, je reste en gros 4 heures debout, 3-4 heures debout à faire le poireau, à regarder la machine tourner de loin pendant que je suis dehors. Et après, je passe 1 heure à tout finir, toutes les finitions, c'est-à-dire enlever toutes les couches de charbon que ça a mis. Donc j'y vais tout simplement au scalpel à l'intérieur, hein, et je vais scalper le cutter et je viens gratter l'intégralité de tout l'intérieur de ce qu'il y a là pour laisser le moins de couches de charbon possible de façon à ce que quand le joint soit monté, il n'y ait pas tout un tas de résidus de charbon qui circulent à l'intérieur
du circuit de refroidissement. Donc voilà, et ça c'est 1 heure de taf en plus. Ça paraît pas, hein, mais tout faire bien comme il faut et tout. Et encore, hein, il y en aura toujours, hein, des petites particules, hein, mais au moins pour en enlever le plus gros. Donc voilà, entre le coût des matériaux, parce que ça coûte une couille, je veux dire. Là, franchement, celui-là, quand je l'ai foiré le premier, bon, je me doutais que j'allais le foirer. Mais franchement, j'avais une petite larme à l'œil tellement ça coûte la peau des couilles, ces matériaux-là. Ça, c'est vraiment, c'est un truc de fou. Ça et le temps de le faire. C'est chronophage, mais c'est un truc de fou, quoi. Mais bon, voilà. C'est bon, ça y est, on a enfin ce putain de joint Polini de l'espace. Donc bah je suis content, hein. Donc celui-là il va partir, il a des petits défauts mais bon, je vais le faire au rabais. Il va partir à la personne qui a eu l'énorme gentillesse de me faire confiance et de me filer son moule à gaufres ainsi que le joint pour pouvoir le modéliser, pour pouvoir en faire une série pour dépanner des mobbers. Donc voilà, ça m'a coûté la peau des couilles de dépanner des gens, putain, sans déconner. Faut vraiment aimer la mobilette, hein, moi je vous le dis, hein. Donc voilà, bah écoute, si tu me regardes, la personne qui m'a envoyé le radiateur, eh ben, je te mets ça, toi pour toi, je vais essayer de te le faire à pas cher. Voilà, parce que bah, c'est le tout premier, tu auras le prototype, le tout premier sorti propre. Voilà, il sera pour toi, à pas trop cher, à moindre frais. Et puis pour les autres, bah, je suis obligé de revoir un peu les tarifs à la hausse parce que c'est pas possible. 4 heures, 4 heures en plus de ça, la machine de merde là, que j'utilise, là, celle que j'ai dit qu'il fallait surtout pas acheter, là, c'est assez fragile et le laser a une durée de vie. Et pour en avoir déjà cramé un ou deux, la durée de vie est potentiellement pas très longue. Donc en fait, ma machine, je la rentabiliserai jamais en faisant ces joints-là, quoi. C'est pas possible. Là, j'ai perdu énormément de temps et énormément d'argent pour des prunes. Donc voilà, donc je vais pas aller plus loin, hein, c'est bon, ça y est, les joints de radiateur Poligny sont là. Alors comme j'avais dit sur l'autre vidéo, ils sont pas exactement conformes, ils ont des petits détails, mais dans l'ensemble, on les monte, on les plug, ils font le taf. Ce joint-là, je le rappelle, qui résiste à des pics de 350 degrés jusqu'à 100 bars de pression. Donc normalement, c'est pas supposé bouger tout de suite pour un radiateur poli. Et puis bah voilà, j'arrête là, c'est bon, mon boulot, il est fini, il me reste plus qu'à en faire une petite série pour dépanner les gens. Allez, salut.